Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, comme vous l'avez constaté. La semaine dernière, on était à Cotonou et je vous ai parlé de quelque chose qui est très important parce que nous sommes sur la terre béninoise et aujourd'hui nous sommes à Porto Novo. À Porto Novo, quelque part, nous allons danser. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un attend quelque chose d'extraordinaire. Avant de commencer, nous allons recommander cette émission dans la main du Tout-Puissant. Éternel des amis, nous te disons une fois encore merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Nous sommes encore là pour glorifier notre Dieu, sois au milieu de ton peuple ce soir. Et que le Saint-Esprit touche quelqu'un au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. C'est un peu différent. Notre émission, pourquoi je dis c'est un peu différent? Lorsque nous étions en France, nous faisons des playbacks. Mais ici, sur la terre béninoise, nous voulons vous présenter quelque chose d'extraordinaire. J'ai invité un groupe exceptionnel qui s'appelle Ola Ita. Ce groupe, ils étaient en tournée en France, en l'occurrence à Châlons en Champagne. Ils sont venus pour un festival et on a fait quelque chose ensemble. Lorsque je suis arrivé, j'ai contacté le chef du groupe qui s'appelle Cyprien Assim. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, frère Gilbert, viens, nous allons faire quelque chose pour la gloire du Seigneur. Excusez-nous, nous allons les présenter, c'est un groupe exceptionnel. Ils sont là, regardez-les, ils sont là, le groupe Olaïta. C'est eux qui nous accompagnent aujourd'hui en live. En live, aujourd'hui, j'aimerais leur donner l'occasion de jouer quelque chose pour la gloire du Seigneur, parce que notre Dieu, il est tout puissant. Je vous laisse la place, le groupe Olaïta. Olùkúyè tó jíwẹ̀ kúrò jèzé mi dàdàrọ̀ ìyàwó epo. Nùkúyè tó jíwẹ̀ kúrò jèzé mi dàdàrọ̀ ìyàwó epo. Olúwe rà kẹtọ́lẹ̀ ká sọ̀rọ̀ lámì torí máa ń tàn bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sọ́ yìí. Èèyàn yé ọ̀rọ̀ gbẹ̀mí kan gbèdé ẹ̀yẹ gàrẹ́à. Kẹtọ́rẹ́ lọ gbẹ̀mí tán rántí àjíyàkúrò ìjìwọ́wá ìdí máa ti tó di omi ojú. Yàtà èyí rẹ̀ dájọ́ lẹ́nu bí máa sọmọ pọ̀ mọ́. Òkú èkẹtọ́rẹ́ lókòrè bí máa sọmọ pọ̀ mọ́. Olùkúyè tán jí rẹ̀ kúrò tí ìdí dàgbà ìyàwó èkó. Nùkúyè tó jí rẹ̀ kúrò tí ìdí dàgbà ìyàwó èkó rà. Olúwe náà kẹtọ́lẹ̀ ká sọ̀rọ̀ náà mi torí máa ń tàn mẹ́ omi yẹn bá wọn. Rímù tàbátà Àdójẹ́nà, ó kẹjọ́ máa lóge láwá kó bíyé parí. Máa lọ méjì Jésù gbé mẹ́rọ bí òrùjà ìparí àbínú pẹ̀lú rọ̀mẹ́. Nọ̀bí ké kwádọ̀ tó èrí kó èrí núlé máa tó òpẹ́ kí jẹ́ mú sọ́run gẹ́jọ́ àkúnọ̀dì. Nọ̀bí ké kò tó bí gbòmẹ́ tó máa wúwé. Kẹta lè dẹ́pọ̀ máa wé dénú táyé náà ẹ̀ lọ. Àgùnbẹ̀dà ó kẹ́kọ̀ọ́ máa lóde láwa kọ̀ bíye parí. Gbẹ́wàá ló ka ṣe tó lọ mọ́ máa gbé mẹ́rin. Máa tó kà ń pè àgbẹ̀rẹ̀ èmi tó èmi gbóhùn tó lè agbègbè ìgbòrèbó.
Okumawe na mimbo maugo kaino. Plico é solo donde tu bogigo Jehovah go kaino ma. Bakita ma na mimbo maugo kaino. Publinu aduwe ke solo ne bogigo Jehovah go kaino ma. Mando me mause melody munu jai bau medele Jehovah le melody munu yaba una we mina tu Jesu emi medu ngodu yaba una we mina tu Jehovah le medu ngodu yaba yedo nea uwazomba oho meke mugogo yena te kanji gogo pa mawuro gondo meke hu Mina no bajiwe ewe ndo umejewu. Umejewu ae. Mina no bajiwe ewe ndo umejewu. Haba umejewu aogu. Mina no bajiwe ewe ndo umejewu. Ibo pepe gomo bebe kwa kode. Umejewu ae. Mina no bajiwe ewe ndo umejewu. Mimo pepe bo kade mo kode zomo. Umejewu ae, mina no bajiwe umejewu. Ibo pepe gomo bebe kwa kode. Umejewu ae, mina no bajiwe umejewu. Mimo pepe bo kade mo kode zomo. Umejewu ae, mina no bajiwe. Agora umejewu ae, mina no bajiwe. Umejewu ae. Mina no party, nobody. Mina no party, nobody. Mama, you put that woman there, who make you my Mina no party, Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que vous êtes aussi en train de danser. Vous allez me poser la question, frère Gilbert, quel est ce rythme avec notre Dieu? David a dit, louez l'Éternel avec tous les instruments, même les danses, même les traditionnels. Nous devons passer les gants, les gants qu'ils utilisent. C'est des gants que Dieu a créés. C'est une grande joie pour moi de partager ce direct avec vous. Je voudrais vous présenter les gens qui sont avec moi. Les personnes exceptionnelles qui sont avec moi ici, ils étaient avec moi la semaine dernière. Je nomme le président et le pasteur Mbala Dauphin, qui nous a apporté la parole la semaine dernière. Je vous présente aussi notre maman Philomène Coupemedi, qui a partagé quelque chose avec vous. Je sais que vous allez être bénis. Je vais donner la parole à l'homme de Dieu de vous apporter la parole du Seigneur. Homme de Dieu, je vous laisse le micro. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé, serviteur de Dieu, pour cette opportunité que tu nous accordes encore d'être dans la présence de Dieu. Et comme la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il est intéressant que nous puissions partager la parole de Dieu comme nous sommes dans sa présence et que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, nous allons lire juste deux versets, une exhortation qui va nous aider à pouvoir encore louer le Seigneur. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 2, le verset 9 et le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Lorsque Jésus passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Parole du Seigneur. Père, nous te prions pour cette exhortation, pour que tu nous aides à comprendre la profondeur de ta parole, que nous puissions être nourris
par cette parole pour être transformé, restauré, pour être béni, Seigneur. Laisse que tu sois l'œuvre, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vous salue tous qui nous suivent. Cette exhortation, nous l'intitulons comme thème une demande difficile. Une demande difficile. Quand on parle d'une demande, c'est une action que nous présentons à quelqu'un en désirant recevoir quelque chose. Mais on ajoute que cette action où nous désirons recevoir quelque chose de la part de quelqu'un, cette action est difficile. Comme si c'est contradictoire. On demande quelque chose, mais cette chose est difficile. Je crois bien certainement, cette fin de l'année, aujourd'hui les 31, il y a des choses difficiles que nous avons demandées. Il y a des demandes difficiles que nous avons formulées à l'égard de Dieu. Et quand on dit une demande difficile, c'est une demande que nous avons peut-être classée et que nous nous sommes dit, je ne peux pas. Je ne suis pas en mesure de pouvoir avoir telle chose. Une demande difficile, c'est une demande qui est au-delà de notre capacité. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir en avoir. Et quand même on demande, on nous parle de cette chose, nous avons l'habitude de dire, arrête, il ne faut pas me parler de cette situation, il ne faut pas me parler de cette chose, parce que la chose est tellement difficile. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais rien, c'est difficile. Alors l'histoire que nous avons lue ici, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Élie était serviteur de Dieu. Il était presque à la fin de sa mission, où Dieu voudrait l'enlever, le prendre. Et dans le processus où il voudrait mettre fin à sa mission, Dieu lui a demandé d'aller oindre Élisée, qui devait le remplacer. Ce n'était pas aussi facile. Il y avait 3 personnes que Dieu avait demandé qu'il puisse le oindre. Mais quand il a oint Élisée, il a demandé de le suivre. Et Élisée aussi était préoccupé par les bêtes. Il avait des brebis qui géraient. Et il n'a pas hésité, il a abandonné. Il est parti embrasser ses parents pour abandonner ce qu'il avait comme un travail aussi noble pour pouvoir subvenir à ses besoins et aux besoins de sa famille pour suivre Élisée. Pour suivre Élie. Il a commencé à suivre Élie. Quand il suivait Élie, Élie dit, bon, Élisée, arrête là, parce que Dieu m'appelle à aller à Gilgal, si tu peux t'arrêter là. Élisée a dit, non, moi je veux te suivre. Il y avait même des enfants, des prophètes qui étaient là, ils disent, arrête, non, ton maître sera enlevé, pourquoi tu ne continues à le suivre? Arrête. Élisée dit que moi je vais te suivre. Il a suivi jusqu'à Gilgal. En allant à Gilgal, Dieu l'appelle à aller à Bethel. Élie demande à Élisée de rester. Élisée dit que moi je vais te suivre. Il est parti avec lui. Il dit non, Dieu m'appelle au Jourdain. Élisée dit que moi je vais te suivre. Mais finalement, il a suivi jusqu'au Jourdain. Élie dit voilà, le Seigneur me prend. Demande, qu'est-ce que tu veux? Et Élisée demande quelque chose. Et qu'est-ce qu'Élisée demande? Il demande une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Élie a regardé, il a dit, tu demandes quelque chose qui est difficile. Pourquoi Élie disait que c'est une chose difficile? Quand nous lisons dans Deutéronome, le chapitre 21, le verset 17, sur la partie B, on dit une double portion était réservée exclusivement aux l'aîné de la famille, fils aîné. C'est-à-dire, toi tu n'es pas mon aîné, toi tu n'es pas de mon sang. Tu es bien sûr fils spirituel, mais tu ne peux pas voir cela.
Je ne peux pas te donner. D'ailleurs, c'est une loi qui existe. C'est déjà bien ficelé que pour hériter, il faut être le fils aîné. Mais tu ne l'es pas. Mais de toutes les façons, si tu me vois être arrivé avec toi, tu auras là la chose. Alléluia. Amen. Une demande difficile. Élisée était face à cette demande. Certainement, intérieurement, il dit, oh, il m'a demandé de nous demander. Il me dit, encore c'est difficile. Ça nous arrive. Quelqu'un qui t'encourage, demande-moi. Et puis quand tu demandes, dis que non, c'est difficile. Je dis, non, mais c'est lui qui m'a demandé. Pourquoi? Et cette année 2022, nous avons passé de tels moments où nous étions dans la face de l'Éternel, où nous étions en retraite, où nous étions en jeûne et prière. Peut-être nous étions dans des montagnes, en train de prier, demander quelque chose. Parce que la Bible déclare, demande-moi, je te donnerai. Celui qui demande reçoit. Et nous avons demandé à Dieu, mais nous sommes confrontés à cette difficulté comme si la chose était devenue difficile pour en avoir. Et certainement, quand c'était, on a prié, on n'a pas la chose, on dit que c'est fini, classé, affaire classée. Je ne peux même plus prier pour cela. Même quand on me demande, comme je le disais, je dis non, frère, ne me rappelle pas de ces problèmes. Je l'ai déjà classé parce que c'est compliqué pour moi, parce que cela dépasse notre entendement, cela dépasse notre capacité. Mais la réponse d'Élie, il dit, si tu me vois, c'est-à-dire, si tu es toujours là à côté de moi, comme tu as marché avec moi, tu étais attaché avec moi, tu as persévéré avec moi, quand je vais partir, si tu seras toujours attaché à moi, tu auras là la chose. Amen. Bien-aimé, j'ai compris quelque chose. Il y a des choses que Dieu nous donne, pas parce que ces choses étaient destinées pour nous, mais ces choses n'étaient pas destinées pour nous, mais parce que nous sommes persévérants, parce que nous sommes accrochés à Dieu. Dieu dit non, il faut que je bénisse mon fils, il faut que je bénisse ma fille, il faut que je bénisse mon serviteur, parce qu'il est attaché. Et là je prie à quelqu'un que Dieu puisse te donner, même ce qui n'était pas destiné, au nom de Jésus. Amen. Parce que tu es persévérant. Parce que tu marches avec lui, tu te consacres pour lui, tu es avec lui, malgré les injures. Et ça, c'est important. Élisée n'a pas regardé les injures, le découragement. Il était focalisé sur son objectif, c'est d'avoir le double. Mais je veux demander quelque chose à ce monsieur. Je veux m'attacher, j'ai tout abandonné et je le suis. Mais finalité, c'est quoi? Il faut que je puisse recevoir quelque chose de la part de cette personne. Alléluia. Et c'est la même chose, nous bien-aimés. Nous avons abandonné beaucoup de choses. Nous étions peut-être des féticheurs, nous étions peut-être des voleurs, nous étions peut-être des braqueurs, nous étions peut-être... Chacun avait un domaine auquel, quand il entre dans ce domaine, il a de l'argent. Et nous avons abandonné au profit de Jésus-Christ pour les suivre. Et nous persévérons, malgré des injures, malgré des moqueries. Nous sommes là en train de suivre pour que nous puissions hériter quelque chose. Alléluia. Amen. Un double qui n'était pas destiné. Et vous savez, même sur le plan en réalité, quand quelqu'un a un enfant qui est en train de le servir depuis longtemps, il a vieilli, même s'il n'y avait pas de membres de famille, si cette personne veut mourir, il ne va pas oublier cette personne, parce que la vie de cette personne était consacrée pour sa vie. Il va falloir lui donner quelque chose, parce que c'est lui qui connaît le secret même de ce monsieur, que les enfants de ce monsieur ne connaissent pas. Et Élisée connaissait les secrets que les autres membres de la famille d'Élie, que les autres personnes ne pouvaient pas. Alléluia. Et Élisée a reçu ce don. Et vous savez même, le don, le ministère prophétique ne se donne pas. Il faut que Dieu lui-même te communique. Et c'était ça. Si tu seras là, quand je serai enlevé, l'Éternel qui va me prendre, il va chercher un remplaçant à qui il va donner ses dons. Et donc si tu seras là et tu vas me voir, Dieu te donnera. Et effectivement, Élisée avait reçu cela. Et quand il l'a reçu, il y a les amis, les fils des prophètes qui étaient là. Non, ton maître n'est pas parti. Mais nous allons faire comment pour rentrer? Mais
vous avez tu dois voir cette vie de prière. D'où puisse encore nous amener dans une autre dimension, double dimension de la prière, de la méditation, de la connaissance, de la prospérité, et ce que nous désirons. Alléluia. Et la Bible dit, c'est Élisée qui a pris le manteau pour pouvoir diriger les autres. Et je prie que tu sois une solution pour quelqu'un. Toi qui étais rejeté, toi qui les gens se moquaient de toi, mais le Seigneur fera de toi une solution pour l'année 2023. Tu porteras le manteau qui va faire de sorte que tu puisses indiquer, orienter les autres qui n'ont plus dessus, qui ne savent plus comment marcher. Et le Seigneur le fera. Et quand il était rentré, et vous savez ce qui me fait encore du bien, la Bible dit, même quand Élisée était mort, la Bible dit que son os avait ressuscité et mort. Bien que lui-même étant mort, je prie et je déclare, malgré que tu es dans la même situation, avec cette personne que tu es en train de coacher, cette personne que tu es en train de porter, le Seigneur t'utilisera, tu seras une solution au nom de Jésus. Pas parce que je suis dans la même situation avec toi, où le Seigneur ne fera pas grâce dans ta vie, mais parce que Dieu sait, il a mis quelque chose en moi, et cette onction fera de sorte que je puisse t'aider. Beaucoup disent, mais il est serviteur, lui-même il est malade, pourquoi il veut prier seulement pour les autres? Mais Dieu sait, Élisée était décédé, il était mort, il pouvait les résister, mais Dieu savait qu'il a fait ce qu'il pouvait faire, mais son onction pouvait aider encore une autre personne. Alléluia. Et c'était la même histoire pour finir avec Ruth. Ruth qui était attachée à Naomi. Il dit, mais je ne peux plus, ton mari est mort, je ne peux plus faire un enfant. Et même si je faisais un enfant, un petit enfant, tu ne vas pas le marier, il faut rester. Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple, ta nation sera ma nation. Et Ruth était attachée à Naomi, jusqu'à ce que Ruth puisse aller dans le pays de Naomi, où il a trouvé boire, et qui aujourd'hui est devenu l'ancêtre même de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Ruth était devenue une bénédiction. Lui, elle qui était moabite, une nation païenne, mais à travers Ruth, à cause de sa persévérance, à cause de son attachement à Naomi, qui était l'image, vous voyez ça, et qui représentait Israël. Et Ruth était devenue bénédiction. Bien-aimé, tu étais fatigué, découragé, abattu pour l'année 2022. Tu as demandé des choses que tu as déclassées. Mais l'année 2023, le Seigneur dit qu'il veut te donner le double portion. Il veut te donner la solution. Bien que tu n'aies pas l'aîné. Mais à cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'aîné, qui est le premier-né, nous sommes co-hérités avec Christ. Et parce que nous sommes co-hérités avec Christ, nous pouvons hériter avec le Seigneur. Donc toi aussi, si tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens co-hérité avec Christ. Tu peux hériter des choses où tu n'étais pas dans le droit de pouvoir les hériter. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Je sais que tu es là où tu es, le Seigneur t'a touché ce soir. Homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un a reçu quelque chose d'exceptionnel ce soir. Et nous allons demander à notre groupe, nos invités, on l'a pas, de nous chanter quelque chose aussi pendant 3 minutes. Et nous allons danser encore pour la gloire du Seigneur. On y va. Baba zondelina betolu hebefi milo aleluya ranwe otoma dwali ganila na walumu baba zondelina betolu hebefi milo aleluya okuma dwali ganila na atomomu baba zondelina betolu hebefi milo aleluya ranwe tuwa betae boye bala kanimo Hallelujah.
Alléluia, alléluia. Ce monsieur, quand il chante, franchement, il touche mon cœur. Que le Seigneur te bénisse. Il est donc exceptionnel. Avant de finir, je vais te donner juste quelques secondes à maman Philomène de dire quelque chose bref. Et je vais passer la parole au doyen du groupe pour qu'il va dire quelque chose parce qu'il ne peut pas passer ici inaperçu. Alléluia. Alléluia. Je remercie beaucoup l'homme de Dieu qui s'est soumis à l'Esprit Saint pour ce message qu'il nous a laissé ce soir. Mais pour le message, j'aimerais attirer notre attention sur trois choses. Voilà. La première chose, c'est la persévérance. Deuxième chose, c'est l'orgueil. L'orgueil ou l'humilité. La troisième chose, c'est la concentration. C'est-à-dire persévérante par rapport à Élisée. Il a reste ici. Dieu m'a envoyé quelque part. Il dit non, j'irai avec toi. Il a persévéré. Et arrivé là-bas, demande ce que tu veux. Il a demandé double portion de l'esprit qui est sur Élie. Élie pouvait être orgueilleux pour dire que regardez-moi ce petit-là, c'est vous. Hein? Ce petit-là, dit devant toi. Devant toi, il pouvait dire ça. Mais Élie n'a pas été orgueilleux. Mais il a dit, si tu te concentres, si tu as tes regards sur moi, voilà, le jour que j'ai reçu le Seigneur m'a ouvert le ciel, j'ai vu la beauté du ciel. C'est pourquoi je tiens à vous parler ainsi. Celui qui se concentre aujourd'hui, un petit qui se concentre aujourd'hui, c'est lui qui ira au ciel, la nouvelle génération. Donc, je vous invite tous, nous sommes tous ici, et ceux-là qui sont en train de nous écouter, de se concentrer sur la parole de Dieu, de ne se laisser pas distraire par le diable pour dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça, que le serpent a dit à Ève dans le jardin. Ne nous laissons pas à est-ce que Dieu a dit, il a dit et puis c'est fini. Que Dieu nous bénisse. Merci maman Philomène, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais passer le micro au doyen du groupe, il est derrière. Passez le micro s'il vous plaît. Il va nous dire quelque chose brièvement concernant le groupe. Et puis le pasteur va prier, nous allons finir cette émission. Merci beaucoup. Et nous sommes très ravis, vraiment contents d'être parmi vous à l'heure qu'il fait, surtout avec notre ami Koupé-Medi et Gilbert et notre soeur et monsieur le pasteur. Vraiment, cette maison est bénie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La grâce que nous avons reçue aujourd'hui, là, ça va nous suivre, ça va nous accompagner. Nous verrons que nous voulons prendre tout à l'heure à 01. Et je ne sais pas comment vous remercier. Je prie beaucoup pour que l'année 2023 là
soit une année de succès, comme le pasteur vient de le prêcher, que cela soit une année de succès pour tout un chacun de nous. Et nous allons nous revoir en pleine santé pour d'autres émissions. Merci beaucoup. Et sans oublier madame qui est parmi nous. La régie. Oui, merci beaucoup. Je voudrais que le caméraman filme la régie pour la première fois. Voilà la régie. Nous sommes au Bénin. Et nous saluons aussi notre sœur Giltali Poupomedi, qui est juste sur notre côté, et le frère Michel de l'église MTTC, que le Seigneur vous bénisse pour votre collaboration. Amen. Nous allons finir cette émission et que le Seigneur vous bénisse. Je salue aussi le caméraman Big Elodor, c'est lui qui a la caméra. Que le Seigneur te bénisse. C'est un groupe exceptionnel. On n'a pas encore fini. C'est ce groupe qui joue la musique traditionnelle. Quand vous mentez, ils vivent plus en Europe qu'en Afrique. Ils sont ici, c'est une occasion pour moi de partager ce moment avec eux. Mais on va se retrouver encore à Chalon par la grâce de Dieu et faire quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fini cette émission en beauté. Que le Seigneur vous garde. La semaine prochaine, si Dieu le veut, pour un autre numéro, nous allons passer à autre chose. Thank you for watching this program. May God guide you and God bless you. See you next week.